Je crois que vous avez passé une bonne semaine sur le regard de Dieu. Et vous êtes ici ce matin pour pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Nous sommes contents de vous voir tous ici présents. Et nous allons, avec vous, méditer sur la parole de Dieu. Le message d'aujourd'hui, c'est un message qui, normalement pour un adventiste du 7e jour, c'est un message qui est connu. Cependant, il nous arrive de ne pas nécessairement observer le sabbat comme nous devrions le faire. Nous sommes adventistes très très longtemps, nous savons que le sabbat est important, mais comment garder le sabbat, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile ou qu'on ne met pas nécessairement en pratique correctement. Il arrive certaines fois qu'on visite des gens, je ne parle pas de cette église bien entendu, qu'on visite des gens un vendredi soir, et puis on arrive, et puis la télé est ouverte, et on regarde toutes sortes d'émissions. Vous comprenez bien, la nature humaine fait en sorte, si ces personnes-là savaient, ils n'allaient pas recevoir le pasteur ou bien un ancien avec la télé ouverte. Même si, après, ils l'auront fait, mais pas en votre présence. C'est parce que tout simplement, cet enseignement-là échappe à ces gens-là, ils ne savaient pas. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus adventistes en assistant à une campagne d'évangélisation. Peut-être pas nous mettons l'accent sur le sabbat, le commandement du sabbat, mais nous ne mettons pas l'accent comment observer le sabbat. Et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église ça fait longtemps, mais qui ne savent pas exactement qu'est-ce qu'on fait le sabbat. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de problème de cuisiner dans les heures du sabbat, parce que tout simplement, ils ne savent pas. Et certains feront peut-être d'autres choses parce qu'ils ne savent pas. Et à ce moment-là, ces adventistes fonctionnent à la manière des autres protestants qui font tout ce qu'ils ont à faire et puis ils vont à l'église et après l'église, ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire parce que tout simplement, ce n'est pas un problème de faire cela. Mais il y a une manière d'observer le sabbat et c'est ce que nous allons voir avec vous. Probablement, nous ne verrons pas tous les textes, probablement nous ne dirons pas tout, mais ça va être tout simplement une amorce, ça va être un début pour que nos nouveaux baptisés et peut-être d'autres personnes encore puissent savoir comment observer le sabbat. Quand Dieu a donné le commandement du sabbat, il a précisé ce que nous devrions faire. Il a précisé que les 6 premiers jours de la semaine, nous devrions travailler. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. En fait, un adventiste du 7e jour, c'est quelqu'un qui se repose le 7e jour, mais les 6 jours auparavant, nous sommes invités à travailler. En fait, c'est un commandement comme le commandement, c'est dans le commandement du sabbat, un adventiste du 7e jour ne peut pas être paresseux, ou ne doit pas être paresseux. Parce que dans le commandement qui nous invite à ne pas travailler le 7e jour, ce même commandement nous dit que nous devons travailler 6 jours. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. C'est-à-dire, si j'ai quelque chose à faire, j'ai 6 jours pour faire ces choses-là. Du 1er jusqu'au 6e jour, je travaille. Le 7e jour, je ne dois pas travailler, mais il faut travailler les 6 jours. Donc, celui qui ne travaille pas les 6 jours de la semaine, je ne dis pas une personne qui est malade, une personne qui est âgée, je ne parle pas d'une personne qui ne peut pas travailler, mais celui qui a sa santé, qui peut travailler et qui décide, je ne travaille pas moi, je vais vivre du bien-être social ou autre. Ça, c'est pas bien, parce que la Bible nous demande de travailler. Il se peut que vous pouvez travailler, que vous ne pouvez pas du travail. Ce n'est pas un déshonneur de recevoir l'argent du bien-être social non plus. D'ailleurs, quand vous travaillez, vous contribuez pour les gens qui
recevoir le bien-être social. Quand vous ne travaillez pas, vous devez être à l'aise pour recevoir le bien-être social. Ce n'est pas un problème ça. Mais c'est si vous avez la santé, le travail est accessible, disponible, et vous décidez, vous n'allez pas travailler, vous faites un tort à vous-même et vous n'êtes pas en train non plus d'observer le commandement même qui vous demande de se reposer le jour du sabbat. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Comment se différencier le 7e jour des autres jours de la semaine? On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. 6 jours, vous travaillez, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais le 7e jour, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Dans Jérémie 17, verset 22, vous ne pouvez pas le voir, il est dit, ne transportez pas de fardeau hors de vos maisons le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos ancêtres. Donc le sabbat, ce n'est pas le jour de transporter des fardeaux, ce n'est pas le jour d'aller faire des choses, c'est le jour d'adorer Dieu, c'est le jour qui est mis pour sanctifier Dieu, c'est un jour mis à part pour l'adoration de Dieu. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour, tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Est-ce qu'on peut être dispensé d'observer le sabbat si on a beaucoup de choses à faire? Non. Même si vous devez passer un examen, l'examen est très important pour vous. Même si c'est votre 3e examen de l'ordre des infirmiers ou infirmières, et si vous ne réussissez pas cet examen-là, vous devez considérer faire autre chose parce que vous n'allez pas pouvoir exercer cette profession. Même si vous avez beaucoup de choses à faire, vous ne devez pas travailler le sabbat. Ici, le texte qu'on donne, le principe c'est, tu travailleras 6 jours, tu te reposeras le 7e jour, tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. En Israël, il y avait un temps précis pour labourer la terre et de l'ensemencer. Si vous laissez passer ce temps, probablement vous n'allez rien récolter parce que le temps est passé où vous devez ensemencer la terre. Il y a un temps précis aussi où vous devez récolter votre moisson. Mais si vous laissez passer ce temps, vous risquez de perdre ce dont vous avez travaillé dur pour ensemencer la terre, vous risquez de le perdre. Ici, Dieu a dit, tu travailleras 6 jours, tu te reposeras le 7e jour, même au temps du labourage. Même quand vous pensez, vous n'avez pas assez de temps pour labourer la terre et pour l'ensemencer, donc je vais au moins tricher un petit peu, travailler le 7e jour. Dieu dit non, vous ne travaillez même pas au temps du labourage, même au temps de la moisson, même si vous devez perdre votre moisson, vous ne travaillez pas le 7e jour. Donc tu as 6 jours pour travailler, mais le 7e jour, c'est un jour où il faut se reposer, il faut adorer Dieu. Hormis le travail, quelles sont les autres activités qu'il ne faut pas faire le sabbat? Vous voyez ici un beau marché. Hormis les activités, hormis le travail, ce n'est pas le jour d'aller acheter au marché. Ce n'est pas le jour d'aller de dire, bon, moi, je n'ai pas eu le temps durant la semaine, donc je vais faire mon magasinage. Ou demain, dimanche, j'ai tellement de choses à faire. De toute manière, après l'église, il n'y a rien à aller. Il n'y a pas d'activité en après-midi. Donc, laisse-moi profiter de ce temps pour aller faire mes emplettes. Donc, dimanche, je n'aurai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je me consacrerai à faire des choses dans la maison dimanche. Et puis, lundi, je commence à travailler. Non, ce n'est pas le jour de faire des emplettes le sabbat. Exode 16, verset 28. Et Moïse leur dit, ce que l'Éternel a ordonné, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Dans ce texte, on dégage le principe, le sabbat, ce n'est pas le jour où on va cuisiner. Il faut cuisiner vendredi. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Il y a des gens qui sont très stricts qui vont vous dire, mais les sabbats, il faut manger froid seulement, vous n'avez pas le droit de réchauffer votre nourriture. Non,
il n'y a pas un problème à ce que vous réchauffiez votre nourriture. Le principe, c'est que le sabbat, c'est un temps, un espace de temps consacré à Dieu. Dieu me donne du temps pour travailler, parce que pendant que je travaille, je n'ai pas vraiment tout ce temps-là à passer à Dieu, parce que j'ai 1001 autres choses à penser et à faire. Mais le sabbat, c'est un temps réservé à Dieu, réservé à l'adoration et à d'autres activités, mais qui concernent mes relations avec Dieu. Donc voilà pourquoi, quand on dit faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, le principe demeure encore aujourd'hui, mais dans le temps, c'est pas même seulement dans le temps, ici encore, dans beaucoup d'endroits, prenons notre pays Haïti. Vous avez certains endroits où on n'a pas les commodités qu'on a ici. Pour cuisiner, il faut avoir du charbon ou bien du bois. Il faut faire beaucoup de choses. Certaines fois même, vous n'avez pas accès à un réfrigérateur. Donc certaines fois, il y a des denrées que vous avez besoin, c'est le jour même qu'il faut les acheter et les cuisiner le jour même. Pour cuisiner, ça prend beaucoup de temps. Et le sabbat, c'est un temps qu'on doit passer avec Dieu. Donc, pour préparer votre déjeuner, ça prend du temps. Pour préparer votre dîner, ça prend du temps. Si vous êtes béni et pouvoir manger 3 fois par jour, pour préparer votre souper, ça prend du temps. Donc, vous n'avez ce temps-là, en préparant de la nourriture, vous ne passez pas le temps avec Dieu. Donc, il faut vous préparer pour le sabbat avant. Donc, faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir avant. Ce n'est pas le sabbat que vous allez faire cela. Si vous avez fait cuire ce que vous avez à faire cuire, et faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et que vous devez réchauffer la nourriture, il n'y a rien qui dit que vous devez manger tout le temps froid. Donc, vous pouvez réchauffer la nourriture, ce n'est pas un problème. Il y a certaines personnes même qui peuvent, même pendant qu'ils sont ici, la nourriture est en train de se réchauffer. On arrive à la maison, on mange, ce n'est pas un problème réchauffer la nourriture. Mais ce n'est pas le temps où vous allez acheter pour préparer votre nourriture. Il faut préparer la nourriture d'avance. Les 24 heures du sabbat, c'est du temps que vous devez passer avec votre Seigneur et votre Dieu. Néhémie 10, verset 31. Ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat, des marchandises ou denrées quelconques, etc. Le jour du sabbat, ce n'est pas le jour qu'on va faire le marché. Ce n'est pas le jour qu'on va faire ses emplettes. Ce n'est pas le jour qu'on va au Maxi, Super C ou que sais-je. Donc, ce n'est pas le sabbat qu'on fait cela, parce qu'il ne faut rien acheter, rien vendre le jour du sabbat. Il y a des gens qui prennent ces textes, mais qui ne sont pas adventistes, qui vous demandent des emprunts, et puis vous dites, bon, la personne a un problème, il me demande de lui passer un $20, un $30, un $100. Je lui passe les $100, et bien ces gens-là s'arrangent pour vous donner l'argent du sabbat, parce qu'ils savent que vous êtes adventiste. Vous allez dire non. Vous dites, mais non, c'est après le sabbat. Et puis ils partent, après le sabbat, vous les attendez, où il y avait une urgence, on a dépensé l'argent. Ils reviennent encore un autre jour de sabbat. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez dépanné quelqu'un, parce que vous pouvez dépanner la personne le sabbat et vous pouvez le dépanner un autre jour aussi, il n'y a pas de problème de dépanner la personne le sabbat. Si la personne vous apporte votre argent et puis il pense que c'est parce que vous êtes adventiste, dit mon nom va prendre Georges. Vous prenez l'argent carrément, vous mettez l'argent dans le poche parce que vous n'êtes pas en train de faire des transactions. Quand on dit de ne pas acheter, de ne pas vendre, cela veut dire ne faites pas des transactions le jour du sabbat. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas en train de faire une transaction avec une personne si vous avez passé de l'argent à la personne et la personne vous remet votre argent. Si vous avez passé l'argent à la personne à intérêt, ça est autre chose. Il y a un texte de la Bible qui dit de ne pas faire cela ou non. D'accord? Vous ne prêtez pas de l'argent avec intérêt. Ça, c'est un principe biblique. Vous ne devez pas faire cela. Est-ce à dire pour autant que certaines fois vous ne dépannez pas de certaines personnes alors que vous n'avez pas l'argent vous-même? Ça arrive. Bien que ce n'est pas conseillé, bibliquement parlant, ce n'est pas conseillé. Mais vous connaissez la nature humaine et vous connaissez aussi si une personne a un problème.
la personne frappe à votre porte, vous n'avez pas vous-même l'argent. D'accord? Ça peut arriver, une personne frappe à votre porte et vous n'avez pas d'argent. Et vous dites à la personne, malheureusement, je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas vous aider. La personne dit, mais vous êtes mon dernier recours, qu'est-ce que je vais faire? Et puis vous voyez que la personne est sincère. Cette personne a dit, mais je frappe à la porte d'un tel, et puis je n'ai rien trouvé. Je dis, je n'ai pas d'argent, mais j'ai une marge de crédit que je peux vous prendre l'argent sur cela pour vous, mais il me faut payer les intérêts. Est-ce que vous consentez à remettre l'intérêt vous-même? Ça c'est autre chose, ce n'est pas vous qui avez de l'argent, qui emprunte cet argent-là à une personne pour que la personne vous donne de l'argent. Mais vous dites à la personne, je n'ai pas et je ne l'ai pas vraiment, je vais le prendre à la banque pour vous, ça va m'écouter. Si vous prenez un mois pour me le donner, voici le taux, ça va m'écouter tant. Est-ce que vous acceptez de faire cela? C'est une manière pour que cette personne-là, de plus, vous rembourse le plus vite possible. Parce que si vous le prenez à la banque et que vous payez des intérêts, la personne ne vous donne pas cela, vous allez non seulement payer l'intérêt pour cette personne-là et perdre aussi la capitale. Donc il faut sensibiliser à ça. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire parce que la Bible nous empêche de prêter de l'argent avec intérêt et la Bible nous empêche aussi de nous endetter pour d'autres personnes. Je connais quelqu'un qui travaillait à la division nord-américaine, qui était responsable des économies chrétiennes, qui dit même pour ses enfants, il n'emprunte pas de l'argent. Il ne cautionne même pas ses enfants. Il a dit, j'ai un enfant qui était venu me dire, papa, je dois acheter une voiture, ça va me coûter 5 000 $, mais on me demande un co-signateur, est-ce que tu peux signer pour moi? Il a dit, non mon fils, je ne signerai pas pour toi. Je dis, papa, c'est toi mon père, tu as dépensé beaucoup d'argent pour moi pour aller à l'école et autres, et puis tu ne peux pas signer. Il dit, mais non mon fils, je ne le fais pas parce que la Bible dit non. Il a dit, mon fils, essaie de réunir 2 500 $, moi je te donnerai 2 500 pour acheter la voiture, mais moi je ne tirerai pas pour toi. Et il ne l'a pas fait. Peut-être je ne dirais pas, je dirais pas à cet extrême-là, mais ce qu'il a fait, il a appliqué un principe biblique. La Bible nous empêche, et la Bible nous dit de ne pas cautionner d'autres personnes. Parce que ce qui arrive certaines fois, vous pouvez avoir un très bon frère, une très bonne soeur à l'église, vous cautionnez la personne ne paye pas, vous êtes pris avec toute la dette. Non seulement il faut rembourser le capital, mais les intérêts, il faut rembourser cela, et vous allez perdre votre frère, vous allez perdre votre soeur, vous êtes à l'église un matin, vous voyez votre frère ou votre soeur qui a fait cela, et ça vous dérange parce que hier vous avez dû payer l'intérêt, et puis vous voyez le frère ou la soeur à l'église, et puis votre adoration est gâchée à cause de cela. Donc la Bible nous dit de ne pas le faire, mais la Bible nous dit de ne pas faire des transactions le jour du Shabbat. Si quelqu'un vous a emprunté de l'argent, la personne vous donne cet argent-là le sabbat, parce que vous n'avez pas chargé d'intérêt à cette personne-là, prenez votre argent pour ne pas perdre l'argent, pour que la personne ne dise pas, j'avais une urgence, il faut, c'est un autre jour, et puis ce jour-là tombe toujours les sabbats. Sur quoi se repose l'obligation d'observer le sabbat? Exode 20, verset 6 nous dit, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est en tes portes, Sur quoi se repose l'obligation d'observer le sabbat? L'obligation d'observer le sabbat se repose sur toute personne qui considère que l'Éternel c'est son Dieu. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Si l'Éternel est ton Dieu, s'il est ton Créateur, à partir de ce moment-là, tu dois observer le sabbat. Chaque fois que nous observons le sabbat, chaque fois que nous venons à l'église le sabbat matin, nous posons un démenti formel à la théorie de l'évolution. Parce que nous disons qu'il y a un Dieu créateur. Et c'est lui qui m'a créé. Et c'est pour ça que je viens l'adorer. Parce que le commandement du sabbat dit, quoi encore? Qu'est-ce que le commandement du sabbat dit? Souviens-toi.
Car en 6 jours, d'accord. Ici, car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui est contenu. Donc en 6 jours, l'Éternel a tout fait. Il m'a créé le 6e jour aussi. Et voilà pourquoi j'observe le sabbat. Voilà pourquoi je l'adore. C'est parce qu'il est mon Dieu. Donc chaque fois que nous venons à l'église le 7e jour, nous disons à tout le monde que c'est Dieu qui nous a créés. Nous ne sommes pas le produit de l'évolution. Quand commence et se termine les heures du sabbat? Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir. Vous célébrerez votre sabbat. Nous prenons ces textes ici parce qu'ils nous donnent le principe. Ça, ce n'était pas un sabbat hebdomadaire, c'était un sabbat cérémoniel, mais le principe est là. Le sabbat commence au soir, au coucher du soleil, et se termine au coucher du soleil. Hier, au coucher du soleil, le sabbat commençait aux alentours de 4h24. Aux alentours de 4h20-4h24, c'était le coucher du soleil hier soir. Et ce soir, aux alentours de la même heure, le sabbat va se terminer. Je sais que cela pose problème. Je sais que ça pose problème. Présentement, j'ai un élève qui a un problème. Il doit être gradué. Il doit terminer ce trimestre. Il suit un cours qui est très très important pour sa graduation. Et on le menace de l'expulser de l'école. Parce que le sabbat, il a un cours de 3h à 6h le vendredi. Le sabbat commence avant 6h. Et on lui dit, si tu manques 9 heures de cours, tu es expulsé automatiquement. Les parents ne savent que faire. Vendredi dernier, on m'a appelé. J'ai dû rencontrer les jeunes pour lui parler. Les parents ont rencontré le professeur, ils ont rencontré la directrice de l'école, c'est le règlement de l'école. S'il manque 9 heures de temps, il est expulsé. J'ai dû écrire une lettre, j'attends, je ne sais pas encore quelle serait la prochaine démarche. Est-ce qu'on doit aller voir le ministre de l'Éducation pour voir ce qu'on va faire? On ne sait pas, mais d'ici la semaine prochaine, il atteindra les 6 heures, les 9 heures de temps qu'il manquera et il sera expulsé de l'école, à moins que Dieu parle au cœur des gens. C'est pas facile d'être chrétien, c'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Parce que le monde va à l'encontre de la volonté de Dieu. Moi qui vous parle, j'avais perdu un emploi à cause du sabbat. Parce que je travaillais le soir, je commençais les samedis soirs à 7 h le soir, mais voilà qu'en été, les problèmes, certaines personnes vivent les problèmes en hiver, d'autres personnes vivent les problèmes en été. Si c'était en hiver, je n'allais pas perdre cet emploi-là parce que je commence à 7 h le soir. Samedi soir, 7 h du soir, je devrais être au travail, mais en été, les sabbats n'est pas encore terminé. J'avais expliqué tout cela, on m'a dit, oh, vous comprenez, vous pouvez rentrer. Et puis tout le monde rentrait au travail très tôt, et puis moi, certaines fois à 10 h du soir, je rentre au travail sans aucun problème. Et j'arrive samedi soir, le superviseur m'appelle pour me dire qu'il y a un problème. Je dis, c'est quoi le problème? Il m'a dit, le patron a été regarder les cartes aujourd'hui, pas les cartes aujourd'hui, le patron m'a appelé dans son bureau aujourd'hui, il m'a dit, qui est Éole? Il a dit, Éole, c'est un employé. Il dit, mais Éole, il semble qu'Éole n'est pas un employé comme tous les autres employés. Mais comment ça, c'est un employé comme tous les autres employés? Mais non, on dirait qu'il bénéficie de quelque chose que les autres employés ne bénéficient pas. Il a dit au patron, qu'est-ce que tu veux dire? Le patron lui a dit, je vois que Éole commence chaque samedi soir à travailler à 10 h alors que tout le monde est attendu ici à 7 h le soir. Il m'a dit, oui, parce que le patron lui a dit, ok,
Si on ne peut pas rentrer à 7h du soir comme tout le monde, dis-lui, il peut rentrer chez lui ce soir même. Parce que c'était un samedi soir. Et puis je suis arrivé, il m'a dit cela. Il m'a dit, c'est pas moi, c'est les patrons. Est-ce que tu consens dès samedi prochain à être là à 7h du soir? Je lui ai dit non, je ne serai pas là. Il m'a dit, bien, rentre chez toi. Parce que c'est pas moi, c'est les patrons. J'ai dit, ok. Je prends ma nourriture parce que je devais travailler de 7h du soir à 7h du matin. Et puis, je prends ma nourriture pour partir. Le superviseur du matin était là, encore, il ne devait pas être là à 10h du soir. Il m'a dit, qu'est-ce qui arrive? On dirait que tu pars. J'ai dit, oui, je pars parce qu'on vient de me révoquer. Il m'a dit, rentrez la caillou bien vite et puis retournez vite avec moi demain matin. Je rentre chez moi bien vite parce que je ne savais pas que c'était la douceur de mon lit les autres soirs. C'est seulement les vendredis soirs que j'ai dormi chez moi. Puis je rentre chez moi le plus vite possible ce soir-là, et puis samedi, dimanche matin, je retourne. C'était moins car j'étais au travail. Et puis le superviseur du soir était là, il m'a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? N'étais-je pas révoqué hier soir? J'ai dit, oui, tu m'avais révoqué, mais j'ai été réembauché hier soir. J'ai dit, gloire à Dieu pour cela. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que c'était vrai. C'était pas le patron ne savait même pas cela. C'était une histoire inventée. Parce que cet homme vient de la Guyane anglaise. Il y avait des amis de la Guyane qui étaient rentrés au Canada. Il savait que j'étais une voie facile. Il a donné ma place de travail à quelqu'un d'autre, à un de ses amis, tout simplement. Ce n'était pas les patrons, mais Dieu s'est arrangé pour que nous puissions avoir mon travail. Mais Dieu ne s'arrange pas toujours pour que nous puissions avoir notre travail, parce que ça a été beaucoup trop facile pour nous en tant que chrétiens pour dire Dieu va toujours s'arranger. J'avais perdu un autre emploi et Dieu ne s'était pas arrangé à ce moment-là pour que je puisse retrouver le travail. C'était un vendredi cette fois-ci, c'est à cause du coucher du soleil, le soleil couchait. C'était encore en été, mais je travaillais du lundi au vendredi de 3h à minuit. Et puis cette fois-ci, j'avais perdu le travail, mais Dieu a toujours pris soin de ses enfants, Amen. Même si j'avais laissé le travail. Mais Dieu avait fait quelque chose pour montrer aux gens, dans ce travail-là, qu'il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce que je travaillais, c'était un moment où ça n'allait vraiment pas bien financièrement parlant. J'étais à l'école et puis c'était l'été. Je n'avais vraiment pas d'argent et puis j'ai cherché du travail sans pouvoir en trouver. J'ai trouvé un travail, on m'a dit 3h, minuit. Je sais que je n'allais pas travailler durant les heures du sabbat, mais ça n'allait tellement pas bien, je me suis dit, si je fais 4 jours, au moins je vais sécuriser l'argent de ces 4 jours-là. Et puis, j'allais au travail, je travaillais lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je me suis dit, de toute manière, le sabbat va commencer presque vers 9h du soir. Je rentre vendredi, mais je quitte à 8h du soir. C'était déterminé dans ma tête, je n'allais pas travailler après 8h. Je rentre, mais je quitte à 8h du soir. Je suis arrivé au travail, je me suis dit, mais je dois être quand même, je dois être responsable. Je dois quand même faire savoir aux gens que je vais quitter. Je ne peux pas quitter comme cela. Et puis je rentre à 3h, j'appelle le superviseur, je lui dis, tu sais, selon mes convictions religieuses, je ne travaille pas quand le soleil se couche le vendredi soir. Donc je vais quitter à 8h du soir. Donc, tu as quand même 3 heures de temps, ou bien plus que 3 heures de temps pour trouver quelqu'un d'autre pour me remplacer, si vous trouvez que je dois être remplacé. Il commence par dire toutes sortes de choses en langage québécois, il commence par sacrer. Il dit toutes sortes de choses. Je ne te demande pas toutes ces choses. Je vous dis tout simplement, je vais quitter à 8h du soir. Peu importe ce qui arrive, je quitte à 8h du soir. Il fait toutes sortes de choses à un certain moment donné, je ne l'occupe plus du travail. Chers frères et sœurs, croyez-moi si vous voulez le croire. Je lui dis que je vais quitter à 8h du soir. Il sacrait, il faisait tout. À 6h exactement, toutes les machines, tout est bloqué au travail. À 6h exactement, tout est bloqué. Il travaillait, il sacrait, il faisait tout pour débloquer. Rien n'a fonctionné. À 8h, au moment où je lui disais que je devais quitter, il a demandé à tout le monde de partir. Je n'arrivais pas à comprendre ça. C'est lui qui demande à tout le monde de partir à 8h. Dieu a bloqué tout à 6h. À 8h, il demande à tout le monde de partir. Je partais chez moi, maintenant, je n'ai pas parti. Je ne laissais pas le travail. C'est lui qui a demandé à tout le monde de partir. Donc je peux revenir la semaine prochaine. La semaine prochaine.
prochaine, je suis revenu. Je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais jeudi, je me suis dit, maintenant, je ne vais pas laisser, parce que je dois être responsable, parce que je ne veux pas que Dieu fasse la même chose. J'ai décidé d'aller voir le patron cette fois-ci. J'ai été voir le patron, j'ai un ami qui cherchait du travail, je lui ai dit, tu cherches du travail, c'était très difficile à ce moment-là de trouver du travail. C'était dans les années 80, comme ça. J'ai dit, je sais que tu cherches du travail. Voici ce qui est arrivé la semaine dernière. Je vais voir le patron. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Si Dieu décide que je travaille, tu n'auras pas du travail. Mais si Dieu décide que je ne travaille pas, dans ce moment-là, toi tu restes dehors, je vais voir le patron, expliquant au patron mon problème. Et si le patron dit pas de problème, on va t'échanger des chiffres ou bien tu n'as pas besoin de travailler vendredi, donc tu n'auras pas de travail. Mais si le patron dit autrement, je te demanderai de rentrer tout de suite, je t'attendrai, probablement tu auras un travail. Et puis je suis rentré, le patron était très gentil, il m'a dit, je te comprends Héroïne, mais tu sais, j'ai une production à livrer, j'ai des gens qui attendent, je ne peux pas décider et je ne peux pas embaucher une personne pour un jour seulement. Alors, tu vas rentrer chez toi et puis moi je vais devoir engager quelqu'un d'autre à ta place et quand j'aurai une place, durant le jour, de 7h à 3h, donc je t'appelle. Je sors, mais je sais que le patron m'a donné quand même quelque chose. Ça peut être de la bouillie pour faire dormir les chats, mais il m'a donné quand même quelque chose. Je suis sorti et puis j'ai dit à mon ami qui m'attendait au dehors, tu peux rentrer tout de suite parce que le patron m'a dit qu'il faut engager quelqu'un d'autre. Et puis, il est rentré. Et puis, on lui a dit, tu es venu au bon moment parce qu'on a besoin de quelqu'un pour commencer demain. Et puis, cet ami-là m'a remplacé effectivement depuis lors. Il a travaillé des jours et des années dans cet endroit-là. Dieu ne s'arrange pas toujours, mais Dieu s'est arrangé pour qu'au moins je puisse travailler 2 semaines et cet argent-là m'avait fait du bien. Alors, le sabbat commence au soir, parce que la Bible nous fait comprendre que le jour commence au soir. Ce n'est pas nous qui disons que les jours commencent le matin. Et c'est la civilisation romaine qui a dit que le jour commence à minuit. Le jour commence au soir. Dieu, dans Genèse 1, verset 5, 8, 13, 19, 23 et 31, il a dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dans le verset 5, oui, c'est la même chose. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 10e jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut. Tous les jours commencent au coucher du soleil. Voilà pourquoi nous observons le sabbat à partir du vendredi soir au coucher du soleil. Quand le soleil se couche les vendredis, on est déjà samedi. Quand le soleil se couche samedi, on est déjà dimanche. On n'attend pas minuit, c'est pas minuit, c'est au coucher du soleil. Hier soir, quand le soleil s'est couché, on était déjà au début du 7e jour de la semaine. Quand le soleil va se coucher ce soir, on va être au début du 1er jour de la semaine. D'accord? Et quand le soleil va se coucher demain soir, on sera déjà au début du 2e jour qui est lundi. D'accord? C'est fait. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fait le 1er jour, ainsi de suite. Donc les jours commencent toujours au coucher du soleil. Selon la Bible, bien entendu. Pour la civilisation actuelle, c'est à minuit. Mais pour la Bible, c'est au coucher du soleil. Comment devons-nous garder les sabbats? Dans Exode 20, verset 8, le texte dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. On se rappelle du premier jour, en fait du jour, du 7e jour. Ce jour est mis à part, c'est pour adorer Dieu. Donc ce jour, on doit le sanctifier. Ézéchiel 34, verset 24, on trouve toujours le même sanctifié. Deutéronome 5, verset 12, on trouve toujours la même chose. Les sabbats, il faut observer les sabbats, il faut sanctifier les sabbats. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, tu ne feras aucun ouvrage, etc. Une promesse de restauration. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. C'est une promesse ici
faite à Israël et par extension à nous, à tous ceux qui observent le sabbat, on nous appellera, nous allons relever des fondements antiques. Nous allons rebâtir sur d'anciennes ruines, là où des gens ont saccagé, ont ruiné la parole de Dieu. On va relever des fondations antiques. On nous appellera réparateurs des brèches. Là, on a fait des trous, des brèches dans la parole de Dieu. On nous appellera réparateurs des brèches. On nous appellera des gens qui restaurent les chemins, qui rendent le pays habitable. Mais qu'est-ce que ça prend pour qu'on puisse appeler ainsi? Si tu retires ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en un jour. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir dans l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. On va nous appeler réparateurs des brèches. On va dire que nous restaurons le chemin. Nous rendrons le pays habitable. On va dire que nous construisons sur les ruines, les choses qu'on a ruinées. Nous construisons sur cela. On va dire tout simplement que nous sommes en train de bâtir sur de bons fondements, sur de bonnes fondations, si et seulement si nous retenons nos pieds pendant le sabbat pour ne pas faire notre propre volonté. Si nous faisons du sabbat notre délice pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Si nous l'honorons en ne suivant point nos voies, en ne nous livrant pas à nos penchants et à nos vains discours. Certaines fois, il y a des gens même, ça arrive, tout le monde, certaines fois, nous sommes tellement pris durant la semaine avec des choses, et nous, durant le sabbat, c'est le hockey qui nous passionne, et nous rappelons d'un buffet par les Canadiens, ou bien d'une défaite du Canadien, ou autre chose, ou même, certaines fois, je vois, même mes enfants, certaines fois, les sabbats, ils essaient de... Le basket est encore dans le tête, alors qu'ils sont dans le sabbat. Et je dois les rappeler, mais on est dans le sabbat, il faut oublier le basket. On est dans le sabbat, il faut oublier le hockey. On est dans le sabbat, il faut oublier le soccer ou autre. Certaines fois, il y a un match Argentine-Brésil, et puis on est des adventistes, mais on oublie qu'on est des adventistes. Certaines fois, nous nous grattons tout le corps pour regarder les matchs. Nous demandons même à d'autres personnes le score. Nous oublions que nous sommes dans le sabbat. Donc ça, c'est nous livrant à nos propres penchants. Il y a beaucoup de gens qui pensent que penchants, c'est des activités, des choses sexuelles. Ce n'est pas nécessairement cela ici. C'est les choses qui nous passionnent. Au-delà même de ce que nous devons nous passionner durant le sabbat. Donc ces choses-là, c'est nos passions, c'est nos penchants. Et certaines fois, nous livrons à parler de toutes sortes de choses, de vains discours. Nous ne devons pas faire cela, nous devons mettre notre plaisir en l'Éternel. Et si nous faisons ça, l'Éternel dit, il nous fera monter sur les hauteurs du pays. Il nous fera jouir de l'héritage de Jacob. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Ici, quand on parle de hauteur du pays, c'est une allusion au ciel. Il nous amènera au ciel si nous mettons en pratique sa parole. Ici, ça concerne le sabbat. Mais vous et moi, nous savons que pour être au ciel avec Dieu, ce n'est pas seulement observer le sabbat. Parce qu'il y a des bons adventistes qui observent fidèlement le sabbat, mais qui font toutes sortes d'autres choses. Pour être sauvé, ce n'est pas observer le sabbat qui nous sauve. Nous ne pouvons pas être sauvés en négligeant le sabbat si nous connaissons l'enseignement. Mais l'observation du sabbat ne sauve pas. C'est faire la volonté de Dieu qui nous sauve. Et dans le texte, on nous a dit aussi qu'il faut faire la volonté de Dieu. Que faisait Jésus le jour du sabbat? Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Jésus avait comme habitude, comme coutume, d'aller à l'église le jour du sabbat. Ici on dit synagogue parce que pour les juifs, l'église c'est synagogue.
Comme pour les musulmans, c'est mosquée. Donc, Jésus se rendait à l'église le jour du sabbat. Mais on ne nous a pas dit qu'il se rendait à l'église un jour du sabbat. Il se rendait à l'église parce qu'il n'avait rien à faire. Il pensait, bon, laisse-moi aller voir ce qu'ils font les gens. C'était sa coutume, c'était son habitude d'aller à l'église. Et ce jour-là, c'est lui qui a fait la lecture. C'est l'équivalent, c'est lui qui a prêché ce jour-là. Mais son habitude, c'était d'aller à l'église le jour du sabbat. En fait, la Bible est tellement précise sur ce point-là, tellement précise que la Bible nous a dit même sur ce quoi Jésus a prêché ce jour-là. Comme je prêche aujourd'hui, je prêche comment observer le sabbat. On nous dit ce que Jésus avait prêché ce jour-là. Ça se trouve dans Isaïe 61. Alors, Jésus avait comme habitude d'aller à l'église les jours du sabbat. Si Jésus est mon modèle, s'il est mon exemple, si lui, il allait à l'église le sabbat, d'après vous, quel jour je dois aller à l'église? Le sabbat aussi. Hormis l'adoration, que peut-on faire le jour du sabbat? Matthieu 12, verset 12. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Jésus était allé à l'église un sabbat. Alors qu'il rentrait à l'église, on voit un homme qui était malade. Et puis Jésus voulant guérir cet homme, mais il y a des gens qui étaient là qui venaient l'espionner pour savoir s'il allait faire un miracle ce jour-là. Et puis Jésus a posé la question aux gens. Est-ce qu'il est permis de guérir un homme le jour du sabbat? Avant même que les gens répondent, Jésus leur dit, si vous avez un animal, vous allez détacher l'animal et l'amener boire les jours du sabbat. Chaque jour, vous allez le faire, même le jour du sabbat, vous allez le faire. Mais si vous allez faire cela pour un animal, à combien plus forte raison on peut guérir un homme le jour du sabbat? Si vous avez un animal qui est tombé dans un trou le jour du sabbat, vous allez l'enlever. Mais à combien plus forte raison vous allez guérir à combien plus forte raison il est bon de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Mais c'est que les Juifs, à ce moment-là, étaient mélangés. Mélangés parce qu'ils avaient des lois. Ils avaient certains livres qu'on appelle le Targum ou la Mishnah. C'était des commentaires sur les commandements de Dieu. Et sur le commandement du sabbat seulement, il y avait entre 613 et 700 lois humaines. Des choses que vous pouvez faire et des choses que vous ne pouvez pas faire. Parmi les choses que vous ne pouvez pas faire, parmi les choses que vous pouvez faire, si votre animal tombe dans un trou, vous pouvez l'enlever le jour du sabbat. Vous pouvez détacher l'animal pour l'amener boire. Mais si votre enfant tombe malade le jour du sabbat, il faut attendre après le sabbat pour l'amener chez les médecins. Si l'enfant est malade, il faut attendre après le sabbat. Mais si l'animal est tombé dans un trou, vous pouvez l'enlever. C'était les lois humaines. Alors, Jésus, lui, qui voulait montrer aux gens comment observer correctement le sabbat, il guérissait les gens le jour du sabbat pour les faire comprendre, vous pouvez amener l'enfant à l'hôpital le jour du sabbat, mais les autres, ils pensaient autrement. Alors Jésus leur dit, si vous pouvez enlever un animal dans un trou le jour du sabbat, si vous pouvez les détacher pour l'amener boire le jour du sabbat, combien un homme ne vaut-il plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Donc il est permis de faire du bien les jours du sabbat. Vous voyez ici là des gens qui sont malades ou bien âgés. Certaines de ces personnes-là sont jetées littéralement dans une résidence et puis les enfants probablement viendront les voir à Noël ou bien une ou deux fois par an, tout simplement. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller rendre une visite dans une résidence le jour du sabbat. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller visiter quelqu'un à l'hôpital le jour du sabbat. C'est faire du bien le jour du sabbat. Et si vous avez quelqu'un qui est malade, même si vous ne cuisinez pas le jour du sabbat, il n'y a rien qui vous empêche de faire un bon bouillon pour cette personne-là le jour du sabbat. Il n'y a rien qui vous empêche de faire une soupe pour cette personne-là le jour du sabbat. Vous ne devez pas prendre la pratique de faire des choses le jour du sabbat pour vous-même quand vous pouvez les faire un autre jour. Mais si la personne est malade, il n'y a rien qui vous empêche de faire quelque chose. Et je vous dirai même si vous êtes mal pris,
pour une raison bien déterminée, comme tout à l'heure je vous disais, à un certain moment donné, ça n'allait vraiment pas, j'avais besoin d'argent, j'ai travaillé, pas le sabbat, mais je prends un emploi juste pour dire je vais sécuriser 4 jours, tout simplement, je ne travaillerai sur aucune circonstance de jour du sabbat. Admettons que je n'avais vraiment rien à manger et que quelqu'un passait chez moi ce jour, un jour de sabbat, ouvre le réfrigérateur et c'est une personne que je connais très bien et qui a l'habitude de venir chez moi, ouvre le réfrigérateur et ne trouve même pas quelque chose à boire. Et voilà, qu'est-ce qui se passe comme cela? Ah bon, ça ne marche pas, je n'ai pas d'argent du tout. Ne me dis pas que tu n'as rien à manger. Je n'ai rien à manger, si la personne dit, oh, tu ne dois pas gêner les circonstances. Et bien cette personne-là me donne de l'argent, il n'y a rien qui m'empêchait d'aller acheter quelque chose pour manger. Parce que Dieu dit, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc je ne vais pas les faire comme pratique, mais si vous n'avez rien à la maison, vous avez des enfants, et puis quelqu'un passe chez vous et vous donne de l'argent, ne laissez pas les enfants mourir de faim sous prétexte que c'est le sabbat. Si vous avez de l'argent, vous devez faire ce que vous devez faire au cours de la semaine. Ne travaillez pas, et dites, je n'ai pas de temps. Vous devez trouver le temps avant le sabbat. Mais si vous n'avez rien du tout, c'est le sabbat que l'argent tombe dans votre main et que Dieu vous envoie cet argent-là, il n'y a rien qui vous empêche d'aller acheter et de cuisiner ou de manger. Et si ce que vous allez acheter, c'est quelque chose que vous pouvez manger sans cuisiner, faites-le sans aucun problème. Il m'arrive un jour, je venais de prêcher et puis j'ai visité une famille. En fait, la famille, non, c'était tout près d'ici, non, c'était un autre endroit. J'ai visité la famille. J'arrive, la mère de famille était là, le père était parti à l'église avec le premier garçon, il y avait une fille qui était la deuxième et la mère venait d'avoir un autre enfant. Et j'arrive et puis la fille me dit, est-ce que je veux manger d'orge? Elle ne pouvait pas dire du riz. Est-ce que tu veux manger d'orge? Je dis non. Et puis même elle, est-ce que tu veux manger d'orge? Et puis sa mère me dit, ça commence à m'embêter un petit peu. Et sa mère me dit, non, c'est parce qu'elle a faim. Mon mari est parti à l'église. C'est un homme qui aime saluer les gens, peut-être il reste là à saluer les gens, et puis moi je viens de faire une chirurgie. Je ne peux pas me lever pour faire quoi que ce soit. J'ai faim, l'enfant a faim, et puis lui il reste là à l'église à saluer les gens. J'ai dit, c'est vrai, tu as faim. Est-ce que tu veux manger du Kentucky? Je demande à personne d'aller manger du Kentucky. Pourquoi c'est pas ça que je dis? Elle m'a dit, non, tu plaisantes là. Tu viens de prêcher à l'église et puis tu me dis que c'est le sabbat. J'ai dit, est-ce que tu veux manger? Elle m'a dit, oui, puis je peux tout de suite acheter du Kentucky et apporter cela à la maison pour que l'enfant puisse manger et la dame puisse manger quelque chose. Peut-être, il se peut que là où j'étais, c'était une rue très passante, il se peut qu'il y ait une personne qui pourrait bien me voir et me dire, mais qu'est-ce que ce pasteur-là vient de faire? Et pourtant, moi, j'étais en train de faire une bonne action. Sauver cette dame et sa fille, tout simplement. Certaines fois, vous voyez des gens faire une chose, vous ne savez pas vous critiquer, mais probablement, il vaudrait mieux poser la question à la personne avant de critiquer. Cela, je ne pense pas, jusqu'à ce jour, je ne pense pas que j'ai fait quoi que ce soit de mauvais. J'étais en train de faire une bonne action. Cela ne veut pas dire, chers frères et sœurs, que les pasteurs vous disent d'aller manger de la viande. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Moi, je ne mange pas de viande, ça fait très longtemps. Ça fait depuis 1984, je ne mange pas de viande. Ça ne fait pas de moi un meilleur chrétien pour autant. Je ne dis pas ceux qui mangent de la viande sont pires que d'autres. Et je ne pense pas non plus que les gens qui mangent de la viande ne peuvent pas être, ne pourront pas monter au ciel comme certaines personnes disent, que Ellen White a dit. Il n'y a pas cela du tout, chers frères et sœurs. Et Dieu n'a pas dit de ne pas manger de la viande non plus. Mais si vous pouvez ne pas manger de la viande, c'est mieux encore pour vous. Il y a des viandes que vous pouvez manger, des viandes que vous ne pouvez pas manger. Mais si vous ne pouvez pas manger de viande du tout, c'est encore mieux. Donc dans la Bible, il y a ce que nous appelons
ce qui est idéal, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Manger des viandes que Dieu a dit de ne pas manger, c'est inacceptable. Manger la viande que Dieu a dit que vous pouvez manger, c'est acceptable. Mais vous et moi, nous devons tout simplement viser l'idéal. L'idéal serait de ne pas manger de viande du tout. Alors, mais nous ne parlons pas de viande aujourd'hui. Nous parlons, hormis le sabbat, que peut-on faire le jour? Hormis l'adoration, que peut-on faire le jour du sabbat? Aller visiter les gens, prier avec eux, faire des actions caritatives, c'est faire de bonnes choses. Donc, nous venons de voir comment observer le sabbat. Le sabbat, ce n'est pas un jour qu'on va faire le marché. Le sabbat, ce n'est pas un jour qu'on va faire des transactions. Le sabbat, ce n'est pas un jour où on va regarder un beau match de football ou de soccer ou de hockey ou de basket. Ce n'est pas le jour où on va faire ça. Les 24 heures du sabbat sont réservées pour l'adoration de Dieu. Lisez votre Bible, allez donner même des études bibliques si vous pouvez, allez visiter une personne malade ou une personne que vous ne voyez pas à l'église, allez visiter, aller dans des résidences, visiter des gens. Un ami que vous n'avez pas vu, ça fait longtemps, vous décidez d'aller visiter cette personne-là, il n'y a pas de problème. Vous prenez votre voiture pour conduire, pas comme les Juifs qui calculaient qu'on ne devait pas faire plus qu'un kilomètre le jour du sabbat, ils appellent ça un chemin de sabbat. Non, vous pouvez prendre votre voiture pour aller faire cela sans aucun problème. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire en le sabbat, il y a des choses que vous pouvez faire. J'espère que vous avez compris les principes, des choses que nous pouvons faire, des choses que nous ne pouvons pas faire, mais parmi les choses que nous devons faire, c'est le jour d'adoration. C'est le jour consacré à l'adoration de notre Dieu. Ce n'est pas un jour d'aller travailler. Il y a des gens qui travaillent, qui vont travailler le sabbat. Il y a certaines personnes qui critiquent, certaines personnes qui disent est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on ne doit pas le faire. Certaines fois, on n'a pas assez de données pour le dire ou non. Nous savons une chose, c'est que les malades ont besoin de recevoir des soins. Est-ce que les gens qui travaillent dans la santé peuvent travailler le jour du sabbat? Il y a certaines choses, c'est votre conviction personnelle. Il y a certaines choses, c'est votre relation avec Dieu qui vous permettra de savoir quoi faire ou ne pas faire. Ne prenons pas notre temps à juger les gens. Prenons notre temps pour prier pour ces gens-là. Certaines fois, nous sommes arrivés dans un point dans notre relation avec Dieu que les autres ne sont pas encore arrivés là. Il faut comprendre cela aussi. Il se peut qu'il y a des choses que je ne ferai jamais. Il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Et puis, la personne n'a pas péché pour autant, alors que moi, je ne le ferai pas. Ce que nous connaissons en termes de parole de Dieu. Si vous êtes adventiste depuis 10 ans, vous devez savoir un petit peu plus qu'une personne qui vient juste d'entrer à l'église. S'il y a quelque chose que vous ne devez pas faire en tant qu'adventiste, que vous ne le faites pas depuis 10 ans, parce que après votre première année, vous savez que vous ne devez pas le faire, la personne vient d'arriver à l'église, cette personne-là ne savait pas, la personne le fait, Dieu regarde l'ignorance de cette personne-là. Ce n'est pas parce que c'est une bonne chose, mais Dieu regarde exactement ce que nous savons, ce que nous ne savons pas. Et la manière dont nous mettons en pratique ce que nous savons. Il y a des choses que nous devons voir. Je peux pécher en faisant quelque chose. Une autre personne peut faire la même chose. Et la Bible dit qu'il ne fallait pas le faire. Dieu regarde cette même personne. Dieu dit oui, c'est que cette personne-là a fait certains péchés, mais je ne lui charge pas de ce péché-là, parce que tout simplement, la personne l'a fait par ignorance. Il est important de comprendre certaines choses. Ne prenons pas la place de Dieu pour juger les gens. Priez de préférence pour ces gens-là. Mais il y a une manière d'observer les sabbats. Que Dieu nous aide à observer les sabbats correctement et à être en harmonie avec sa volonté dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur vous aide. Amen.